Bon ben voilà, pour la première édition des tournois de foot organisé par mon ami Sofiane, avec l'organisation des Reds, en partenariat avec la page OM Fan Zone, pour ce premier tournoi à Fontaigneux. Alors dis-moi un peu ton retour, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, une journée exceptionnelle, état d'esprit irréprochable. Toutes les équipes, rien à dire. Ma première édition, je me suis régalé. Franchement, l'année prochaine, on reviendra avec plaisir. Merci à l'OM Fanzone d'être venu, de nous avoir assistés, de m'avoir aidé aussi. Tout le monde a été à l'écoute, attentif, respectueux. C'est tout ce qu'on aime et c'est ce qu'on redemande. Voilà. Alors, nous sommes avec Bastien. Bastien, je te laisse te présenter. Je suis l'éminent sillonneur de terrain marseillais. Je vais me placer les vacances, je vais les collègues qui sont sur les terrains. C'est ça, ça va être avec vous, les gars. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette première édition du tournoi? Alors, déjà, je tiens à féliciter toute l'association des Reds qui ont organisé ce tournoi. Comme tu dis, c'est la première édition, elle se passe super bien. On a la mi-journée, que des sourires, que des bonnes journées, que des beaux matchs. On a de la chance, on a la météo avec nous aujourd'hui. Et franchement, pour une première édition, c'est du très bon en termes d'organisation. Tout le monde a l'air de se régaler, ça fait plaisir. C'est une très belle réussite pour une première d'association des Reds. Donc franchement, on est content. Les équipes, il y a vraiment du bon niveau. Il y a des équipes qui avaient beaucoup de fair play. Tout le monde a l'air content. Donc franchement, pour une première, c'est une très belle expérience, une très belle réussite. Surtout que vous allez aller en quart de finale, là, il va falloir envoyer. Hein. Là, ça va être, la reprise ne va être pas facile avec le soleil qui cogne bien et on vient de manger quelques bons sandwichs au merguez, mais bon, on va essayer de faire pour continuer pour passer en demi-finale. Écoute, franchement, c'est un bon tournoi, je suis assez surpris. Je pensais pas que ça allait être aussi organisé. C'est une bonne ambiance, ça respecte le terrain. C'est un collègue qui m'a parlé de ce tournoi il y a 2 semaines à peu près. J'ai monté mon équipe. Et maintenant, bon, là, on va jouer en quart. On joue des gros, on va jouer une grosse équipe apparemment. On va essayer de tenir avec la chaleur. Je te rappelle que le gagnant du titre est obligé de revenir avec son titre en jeu. Donc si tu vas être l'année prochaine, il faut que tu ailles gagner. jusqu'au bout. Ouais, ça va être d'accord. Ouais, c'est compliqué, mais bon, on va essayer. Bah écoute, sur la journée, franchement, ça se passe plutôt pas mal. Il y a de bonnes petites équipes. C'est bien organisé. Les équipes sont respectueuses. Il y a tout qui se passe très bien. Ça joue au ballon. Et nous, on prend énormément de plaisir. Surtout qu'on a fait le premier de notre groupe, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. Nous sommes avec Mounir, on est toujours à Fontaigneux pour le tournoi 7 contre 7 organisé par les Reds. Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi? Franchement, c'est un bon tournoi, bonne ambiance, bon enfant, c'est la première édition, et ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, tout le monde prend du plaisir, c'est ce qu'il faut, et ambiance au quartier, et ambiance familiale. Avec les Reds Football Club, donc tournoi magnifique, super organisation, nous en sommes actuellement au demi-finale. Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi magnifique qui est organisé par vous, tout simplement? Franchement, pour un premier tournoi magnifique, ça se passe bien. On commence dans 30 secondes. Je vois en plus qu'il y a franchement beaucoup de fair play, des équipes qui jouent avec la bonne ambiance, la bonne humeur. C'est vraiment cool. Hein. En tant que spectateur, je me régale personnellement. Alors, allez les gars, en tant qu'organisateur, pareil, on se régale. Tout le monde a respecté à jouer le jeu. Génération Miracle, ouais, c'était le top. En tout cas, bon, il a fait chaud, très chaud. C'était intensif et il y avait de très belles équipes. Vous, en particulier, vous avez fait jusqu'au demi-finale, là, un très beau parcours, hein, avec des tirs au but et puis un match là, assez intensif. C'est quoi? Est-ce que l'année prochaine, vous serez partant pour revenir, pour essayer de gagner ce titre? L'année prochaine, on va faire la même équipe et on va gagner ce tournoi. C'est ça qu'on entend. Ça, c'est une parole de capitaine. Ça, c'est le capitaine. Ça, c'est un vrai capitaine. Non, voilà. Sur le OM Fanzone, on parle de ce nouvel entraîneur qui était censé être Gallardo. Il y a eu un vrai faux départ. Il n'est pas arrivé. Je comprends pas. Dis-moi, toi, ton point de vue, qu'est-ce que tu espères pour l'année prochaine en termes de coach et en termes de saison? Tiens. Alors, c'est que mon avis, mais j'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, mais à mon avis, il faut un top entraîneur pour l'Olympique de Marseille pour espérer se qualifier déjà en Ligue des Champions. On a Gallardo, malheureusement, ça s'est pas fait. Il a été trop gourmand avec nous. Mais j'aimerais taper, tu vois, dans le haut du panier. Peut-être pas aller 6-7 top entraîneurs, mais par exemple, un De Zerbi, tu vois, de Brighton, tu vois, qui a des idées de jeu, qui propose quelque chose. Ça conviendrait parfaitement à l'identité de l'Olympique de Marseille. On verra ce qui va se passer avec l'OM, ça part toujours tous les jours, hein, on entend toutes les rumeurs. Hein.
Alors, moi, mon souhait à moi, c'est d'avoir un coach qui, entre guillemets, donne un petit peu de continuité à ce qu'on a vu dans la saison écoulée avec Tudor, en termes d'exigence, en termes peut-être de course, de modernité de jeu. C'est mon souhait. Maintenant, le problème, c'est qui est dispo sur le marché, qui est ciblé par l'Olympique de Marseille. Ça fait pas partie de mes compétences. Il y a des gens très compétents, plus compétents que moi, qui sont là pour ça. Il semblerait que ça va se jouer entre peut-être Fonseca et Marcelino qui est dispo. Un invité surprise. J'espère qu'il ne sera pas Galtier, personnellement, mais un invité surprise. Mais bon, moi, vraiment, j'aimerais de la continuité. Donc à voir ce que va nous sortir Pablo de son chapeau. Le mois d'août va être un mois d'août assez chargé pour la Ligue de Marseille. Est-ce que tu crois à cette qualification pour la Ligue des Champions? Alors oui, pas forcément parce que je suis confiant pour l'OM, parce qu'il y a un gros chantier, mais parce que sans prétention, je pense qu'on est vraiment assez supérieur avec le plateau qui est proposé. Mais on connaît le football français, surtout en Coupe d'Europe. Les matchs, il faut évidemment les jouer et les gagner. Mais oui, je suis plutôt confiant. Pour l'instant, je suis plutôt confiant. Mais ça serait bien qu'on enclenche le mercato rapidement. Ça, on va parler un petit peu de l'OM. Heureusement, là, il y a de quoi dire en plus. Il y a de quoi dire. Bah écoute, justement pour les coachs, là bientôt on est en train de chercher des nouveaux coachs. Qui aimerais-tu pour l'Olympique de Marseille? Après, là, on sort avec Tudor, il reste toujours avec la même chose tactique. Il ne changeait jamais en fonction de la tactique de l'équipe en face, de l'équipe adverse. Il avait toujours un choix. J'espère qu'il va avoir un entraîneur qui va arriver, qui va s'adapter aux adversaires avec leur choix tactique qu'ils vont avoir. Et qui n'arrive pas qu'avec un seul choix tactique à 3-5-2 ou autre. Et après, ce qu'il va avoir, c'est que Gallardo ne viendra pas, à ce qu'on a entendu. Gallardo, pour moi, c'était plus un effet médiatique par rapport à certains agents qui ont voulu l'encenser pour qu'il puisse venir en Europe. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir une chose. Maintenant, il y a Fonseca, on se met sur Fonseca qui est à Lille. Lille, il a un grand contrat. Et vu que Marseille n'a pas encore discuté avec qui il a échangé avec eux, le problème c'est qu'il a un contrat et qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues. Et l'entraîneur, nous, vu qu'on a un tour préliminaire, il en faut un de suite. Et prendre un entraîneur dans l'urgence, c'est ce qu'on a fait avec Tudor ou autre, je pense que ça peut porter préjudice pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et ça, il ne faut pas prendre un coach dans l'urgence, il faut aller un choix réfléchi. Et là, je pense qu'on a pris le choix et c'est ce qui va se faire. Hein. Un choix dans l'urgence, après Fonseca, c'est tactiquement, tout ça, c'est pas mauvais. Ce que j'aimerais pas, c'est un entraîneur qui fait du marquage individuel à la Tudor sur 90 minutes. Et surtout qu'on redevienne maître à domicile, parce que perdre plus de 20 points à domicile, ça fait beaucoup. Donc peu importe l'entraîneur qu'on prend, juste revenir fort à domicile. On voit que la saison que fait Lens, elle se base principalement en 18 victoires à domicile. En faisant un parcours comme ça et en faisant 3-4 victoires à l'extérieur, on serait chaque année sur le podium. Si Gallardo ne veut pas venir, ben qu'il ne vienne pas. Hein, pour être à l'OM, il faut être à 100% dans le club. Et après, moi, au niveau entraîneur, je ne connais pas vraiment, mais le Fonseca de Lille, j'ai entendu, pourquoi pas. Mais que la fin de la saison prochaine, on finira meilleur que la saison. Cette saison-là, ouais. Bah écoute, on essaiera encore de finir sur le podium, pourquoi pas cette deuxième place. On a les joueurs, on a les joueurs. C'est ça qui est dommage. Qui est deuxième? Première? Cette première place, bien sûr. C'était possible, c'était possible. Généralement, on est Marseillais, on n'aime pas trop quand ils font des manœuvres. Gallardo, il a dit non, on laisse de côté, on ne va pas le causer derrière longtemps. En ce cas du Lille, je ne sais pas si c'est un bon pari. À voir. Ouais. Et après, voilà, je ne vois pas d'autres entraîneurs qui pourraient venir. S'il n'y a que lui, on va essayer. On n'a pas trop chaud. Maintenant, je te pose une dernière question. On va jouer les barrages pour la Ligue des Champions. Est-ce que si on ne se qualifiait pas, est-ce que pour toi ça serait un échec? Est-ce que c'est primordial? Bien sûr que c'est un échec. On est l'Olympique de Marseille, on doit jouer la Ligue des Champions chaque année. On doit faire partie des grands clubs français. Parce que Paris, c'est un peu trop loin de nous. Donc il faut se qualifier chaque année, ramasser le plus d'argent pour le club et améliorer l'équipe chaque année, et surtout compter sur la formation, parce qu'à Marseille, il y a vraiment de très bons joueurs. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. À Marseille, il y a vraiment des pépites de partout. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ici aussi, on voit quand même. Il y a des bons petits. Moi, je sais que je vois beaucoup de bons petits jouer au ballon. Mais malheureusement, ils n'ont pas confiance à l'eau. Ils veulent sortir écoute, voilà. Merci infiniment. Je te souhaite bonne chance pour la suite du tournoi. J'espère te revoir en finale et te féliciter. Bien sûr, avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Franchement, un bon coach, n'importe un Gallardo, ça aurait été bien parce qu'il a un profil intéressant.
Bien, On va pas mentir, Zizou. Oui, Zizou, oui, Zizou. Mais après, Zizou, faut être réaliste, les gars. Si on se fait racheter, ouais. Mais après. Non, voilà, faut être acheté. Après, Il faut là. un projet. Tant qu'on n'aura pas le projet, ce sera pas possible. Non, mais des rumeurs qu'il y a eu, Gallardo, franchement, ce serait vraiment pas mal. Après, si c'est vrai, si la piste est morte, ben, un autre coach, On mais peut qui savent faire le taf. Marcelino ou un truc comme ça. Marcelino, c'est qu'il y a une piste dessus. Et avec la Moria, ils sont en Ah ouais bisbise. Ils sont en bisbise. On verra ça. Pourquoi de toute façon. pas. Les journaux, ils nous racontent. Sinon, pour la Ligue des Champions, on va se qualifier ou quoi? Les barrages. On va le faire. Je pense. Oui, je pense que c'est pas un souci, mais. Ah, jamais les premiers. Voilà, merci. Oui, Merci, il merci. faut le dire. Hein. Est-ce que tu penses que l'OM va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions? Selon l'entraîneur, sans savoir l'entraîneur qu'on va avoir, avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Et la bonne dynamique, et je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Mais écoute, merci à toi en tout cas. Et puis, allez l'OM. Hein. Allez, l'OM. Allez l'OM partout et toujours. Toujours. Ciao, allez l'OM les gars, et vive l'OM Fanzone. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Allez l'OM, c'est les joueurs de l'OM qui veulent me payer ma calvitie. Ender, s'il te plaît gros, va en Turquie. Donc bravo à vous les gars. Bravo sur une belle finale. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous voir jouer. Finale 4-0 avec un tournoi magnifique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tournoi? Franchement, ça va, c'était bien organisé. On a passé du bon moment. On s'est régalé, franchement, c'était bien. Et voilà. On s'est levé un peu tôt, mais ça valait la peine. ça valait la peine. C'est l'essentiel. Que du plaisir. Parce que regardez ce qu'ils ont gagné. Une belle coupe. Voilà, belle coupe avec des ensembles. Merci de nous. En tout cas, félicitations les gars. Vous voulez dire un petit mot sur l'OM? Allez l'OM, allez, prenons un bon coach pour l'année prochaine. On arrête de se faire remarquer remarquer. cette saison. Attendez, on en a un. Guardiola Junior est présent parmi nous. Le meilleur coach d'Ambil. Centre-ville, c'est l'année prochaine. En même temps, il passe des pour l'H Cup et OM Fanzone. Merci à vous pour l'accueil, pour votre présence dans ce tournoi. Et on se dit à l'année prochaine. L'année prochaine, on remet le titre. En tout cas, c'était l'année prochaine. Merci les gars, merci à vous. On a quand même vu un beau tournoi, qui a Ouais, eu de belles équipes. c'est On a vrai. pu voir quand même que il y a eu beaucoup d'âges différents. On a Ouais. vu un peu diverses personnes d'arriver avec certains âges. Mm. Et que tout s'est passé de la bonne humeur. Eh Et oui. ça s'est super bien passé. Quel est ton ressenti pour ce premier tournoi? Est-ce que pour toi c'est une fierté? Est-ce que tu aimerais de remettre aussi à l'année Exactement, prochaine? exactement. Dis-moi tout, vas-y. Non, je suis très fier d'avoir organisé ça. Surtout, j'aurais pas pu rêver mieux comme journée. En fait, je l'ai annoncé, c'était sur le thème du fair play, du partage. Les équipes l'ont su, elles ont joué le jeu. Ça répond du Il y présent. a, elles ont toutes répondu présent. Il n'y a personne qui a dérogé à la règle. Personne n'a été virulent ou tu vois, a été mauvais anti-jeu, mauvais état d'esprit et pas tout. mauvais Non, élève. rien à dire. La vérité est magnifique. Merci beaucoup à tout le monde et à l'année prochaine. hein. Ah bah, écoutez, à l'année prochaine. Sofiane, Merci l'OM Fanzone, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous Merci de m'avoir remercie. assisté. Première édition, on est présent et j'espère qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et ça s'est super bien passé, donc félicitations à toi Merci pour ton Steve. organisation, Merci beaucoup. pour ton engouement. Merci. Et c'est un engagement auprès de beaucoup de personnes, notamment dans les quartiers. Pour la jeunesse, Et c'est pour la jeunesse, surtout. donc du coup, Eh oui. on espère être encore présent pendant longtemps. L'année prochaine, bienvenue à tout le monde. Vous êtes tous Voilà. les bienvenus, n'hésitez pas. Merci beaucoup, So, À très bientôt. avec l'organisation des Reds.